Salut tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. On est vraiment dans ma cuisine, la pièce principale de cette maison. Pour cette spéciale, j'irai dormir chez les Gaulois. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'irai dormir chez les Gaulois, c'est tourné chez nous, en France, et je vais à la rencontre des Français. Alors comme d'habitude, j'ai rien préparé, j'improvise, parce que comme ça c'est plus rigolo. Donc on part sur les routes de notre beau pays, à la rencontre des Gaulois du 21e siècle, et ensuite on se retrouve ici dans ma cuisine pour que je vous raconte tout ce que vous n'aurez pas vu. Voilà, à tout à l'heure. Bien. Eh ben, je repars sur les routes. Les belles routes de France avec ma vieille 504 qui a 50 ans quand même. Et je suis en bleu tout simplement parce que la voiture est bleue. C'est une histoire de cohérence. Alors puisque je suis en France, je vais aller à la rencontre des Français. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui me connaissent et ça change un petit peu la donne. Donc, je vais aller voir des gens qui sortent de l'ordinaire. Des gens qui vivent dans des endroits particuliers ou qui ont une façon un petit peu particulière de voir la vie. Ou simplement qui ont une belle énergie. Voilà. Et je dis que je repars sur les routes, tout simplement parce qu'il y a eu un épisode 1. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est pas trop tard. Et là, c'est l'épisode 2, et on y va. Alors, pendant mon premier voyage, j'ai vu que beaucoup de gens me reconnaissent. C'est eux qui m'indiquent des endroits particuliers ou alors des gens qui sortent de l'ordinaire. Là, je suis dans la vallée de la Maurienne, en Savoie. On m'a parlé d'une ferme qui est tout près. Et j'en sais rien, je vais dire bonjour. Bonjour. Hein? Coucher le chien. Ouais, qui me mange pas. Il m'a l'air bien grand. Hein? Bonjour. Je m'appelle Antoine et je voyage et je vais à la rencontre des gens et un peu partout avec ma vieille voiture pourrie. Voilà. Mais je vous ai pas vu à la télé, vous? Oh, c'est possible. C'est vrai, non, vous n'allez pas me filmer, hein? Je sais pas. Non. Pourquoi ça? Non. Et votre papa, il est pas là? Si, il est là, vous le connaissez? Non, mais on m'en a parlé, il est célèbre. On peut le voir? Ouais. C'est celui qui est en bleu avec le chapeau blanc? Ouais. Bonjour. Je passais par là. C'est bien. Ce gars, il passe à sur la 5 et tout, il fait tous les pays, t'as pas vu ça? Ah si! Merde, ça y est, je suis grillé. Je suis grillé. Putain, vous allez dans tous les pays. Voilà. Parce que là, rien. C'est dingue, hein? C'est dingue. Donc vous avez plein de vaches? Tu vois, regarde, on est en train de traire. Là. Ah, donc là, elles sont à la traite, tranquille. Voilà. D'accord. Et la treilleuse, ça leur fait pas mal? Non, pas du tout. Du caoutchouc, hein. C'est même plus doux qu'à la main. À la main, c'est plus dur. Regardez les mains qu'on a, hein. C'est pas bien beau, hein. Disons que c'est des mains qui ont travaillé manuellement, hein. Et même le téléphone, vous voyez. Attendez. Ouais. Allô? C'est le patron, attention. C'est lui le patron maintenant? Ouais. Ça y est, vous avez passé la main? Oui, oh. À 72 ans, faut bien, non? Il vous paye un peu quand même? Et toi, t'as quel âge? 47. Et c'est depuis quand t'es le patron alors du coup? Depuis 15 ans, 10 ans. En fait, il a pris sa retraite normale, hein, comme à 62 ans par là, quoi. Ouais, regardez la retraite. Mais c'est bien, comme ça, il s'ennuie pas. Ouais. De m'ennuyer, je m'ennuie pas. Moi, j'ai débuté avec un mulet, hein. Ah oui? Ah ben bien sûr. À quel âge? Nous, des terrains de jeu, ça n'existait pas de mon époque. Ouais. Je vous dis pas, mon grand-père, à l'âge de 6 ans, comme cadeau, il m'a fait un petit râteau. Ah, mais un vrai râteau pour travailler, pas pour aller à la plage. Ah non. C'était pas un petit râteau en plastique rouge? Ah non. Maintenant, comment voulez-vous que ça fasse? On leur fait des terrains de jeu et tout. Ouais. Ils vont jamais travailler de leur vie. Oh, si, quand même. Mais non. Un arbre, si vous voulez, il penche. Vous le dressez pendant qu'il est petit. Quand il est gros, vous le dressez plus. Ah, c'est la métaphore avec les enfants, ça. Ah, mais la vie, elle est dure, il faut y aller, hein. J'ai l'impression que dans les montagnes, on est plus sensible à ça. Si on n'est pas dur, déjà, on ne choisit pas ce métier. Oui. L'agriculture peut être dure moralement et tout, hein.
physiquement. T'as pas l'air dur. Je suis très gentil, moi. Mais Oui. je suis très gentil, hein, attention. Hein. Ah ouais. Mais si je me fâche, après, ça... Ah ouais, ça barbe. Ne m'en fais pas une, parce que si tu m'en fais une, ça fait pas. Hein. Tu vas en prendre une. Ah ben, si tu m'en fais une, tu vas en non, prendre une. C'est fini, cette époque-là. Quand j'étais jeune, j'étais un peu trop nerveux. Ça, c'est sûr. Hein. Ah bon. Je réjouis que je chopais pas la cravate. Mais maintenant, ça m'a dépassé. Plus raisonnable. Si ça m'a dépassé, Et le matin, t'arrives à quelle heure? 4h05 par là. 4h du matin, t'arrives là? Ah oui, ah oui. Mais tu te réveilles à quelle heure? Ah mais à 3h30, moi je suis réveillé. Sans réveil, hein. Ouais, Pas de réveil. Là-dedans. c'est là-dedans. Et là, du coup, tu pars avec ta voiture? Oui, oui, oui. Et t'habites loin? 15 km de là. D'accord. Alors moi, je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait, je sais pas, dîner ensemble? Demain, c'est samedi. Non, là, ce soir. Ce soir. Oui, là, on y va direct. Un plat de nouilles. Eh ben, on va voir ce que Colette a fait. Hein. Ah, Colette, c'est ta femme? Ouais. Ah bah, je serais ravi de la rencontrer. Allez, on y va. Je te suis avec ma voiture. On va tout finir. Hein? Bonjour, Noisette. Alors, vous voyez, je vous disais, le magasin, c'est ça. Ça, c'est le magasin. Et c'est le magasin de fromage. Zouille. Oh, la vue que vous avez. Oui, vous avez vu sur les aiguilles d'Argentique. Superbe. C'est superbe. Ouais, elle n'est pas prévenue ou elle est prévenue? Non, non, pas du tout. Ah bah bonjour T'es un alors. invité de marque. Bonjour. Bonjour chère madame, je suis de passage. Monsieur. Qui c'est ce monsieur? Enchanté. Enchanté. Je m'appelle Antoine. Antoine, bonjour Antoine. Voilà. Bon, je vous prends un petit peu par surprise, mais... Oui, oui, moi j'étais prête à m'endormir. J'ai travaillé. Ah oui. Il va manger avec un coup de Oh ben, soupe. j'ai rien fait. Mais si, mais... Oh, un plat de pâtes. Il y a des œufs, on met la soupe, c'est terminé. Voilà. Vous vous asseyez là, c'est votre bol. Vous voulez de l'épelle Moi je veux des deux là, comme pareil que vous. C'est bien. Mangez. Ouais, je vais manger. Avec grand plaisir même. Tous les soirs, été comme hiver, la soupe le soir. Au repas. Ouais. Tous les jours. Ah ouais, j'aime bien, moi. Vous dormez à l'hôtel? Ah, moi pour l'instant, j'ai rien prévu, mais je suis très. me débrouille. En fait, je vais vous dire, puisque vous posez la question, parce que normalement, j'aurais pas fait ça comme ça. Moi, j'ai un sac de couchage. Si vous avez un endroit, un canapé, je dors chez vous. Si vous n'avez pas la place, j'ai une tente. Et si je trouve pas un endroit pour mettre ta tente, je trouverai un hôtel. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je voulais surtout, c'était discuter. Mais vraiment, il n'y a pas de souci. Hein. Ne vous... Ah, j'aime pas le fromage. Vous faites du lait pour faire du fromage, vous en... Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'ai horreur de ça. Hein. Et depuis toujours, jamais? Jamais. Jamais, même enfant. Même enfant, bien sûr. Ah ouais. Colette, par contre, attention, elle, c'est une connaisseuse en fromage. Ah oui. Ah ouais, ouais. Beaufort d'été? Parce qu'il y a le Beaufort d'été et le Beaufort d'hiver. Oui, oui. Ah bon? Et la différence, c'est quoi alors? Ben, la vache mange de l'herbe et le Beaufort est meilleur. Ah! Il est très bon. Il est super bon. C'est presque un crime de manger du pain avec. Oui, c'est vrai. Hein? Ah ouais? Ouais. Il faut que tu goûtes. Ah non, 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 impossible. Alors que ça, non. Je vous donne même pas mon couteau pour le couper, hein. Ah ouais? Ah non, non, non. Je vais jeter un œil parce que je sais pas ce qui se passe. Ah, il y a peut-être un fil de bougie qui a sauté. Ça va, c'est pas grave. Ça, là, ça devrait pas se balader comme ça. Je suis pas sûr que ça soit ça, mais... Ça se balade, c'est pas normal, ça. J'aurais fait un petit essai. Je sais pas quoi faire, là. Ça, c'est casse-pied, quand même. C'est quoi? Mais c'est casse-pied, ce problème de voiture. Moi, la voiture, je sais pas ce qu'elle a. Moi, je suis sûr que t'as une fuite Bah, parce que ça sent sentait. l'essence. À la ferme. Ça sentait l'essence. Eh oui.
Mais ça, il n'y en a pas sur la route, là. Et c'est peut-être qu'il n'y en a plus du tout dedans. Vous n'avez pas de l'essence? Ah non, non, bah, bon, on a que Il y en a du pas diesel, hein. Eh Ça, l'essence, on n'en a pas, là. Si tu dormais sur le canapé, ma foi, c'est Colette qui voit ça. De partir dans la nuit, c'est pas possible. Mais monsieur, Tout est possible, mais bon, ça c'est va être... impossible de partir dans la nuit. Alors vous allez avoir un lit bien douillet. Vous allez plus vouloir partir. Je vais rester dans la montagne. Voilà. Bon bah bonne nuit. Merci, et toi aussi, bonne nuit. Ouais. Alors, je vous laisse. Allez, je m'en vais. Je me mets là, alors. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez des voisins à qui je peux acheter de l'essence? Ben, je sais pas trop. Ça va pas être simple. Bonjour, vous avez pas de l'essence? Content de vous voir ici. Bah écoutez, moi je suis content de vous voir aussi, mais je sais pas si vous allez pouvoir me dépanner. Dites-nous. J'ai un problème d'essence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une tondeuse ou un truc comme ça? Parce que ces gens-là, ils ont toujours un jerrycan d'essence. Allez, demain. Ah, c'est gentil. On va voir s'ils sont réveillés. Hein, parce que le problème, c'est que les trois quarts, ils sont endormis parce que hier soir, ils ont tous fait la fête. C'était la fin de saison. D'accord, d'accord. On a fermé les remontées. Ça va, je vous mets pas en retard? Non, là, nous, on partait à la ville. Ah, il est là. Comment tu vas? Bonjour. On a trouvé un égaré qui est en rate d'essence. Oh, bonjour toi. Il est en rate d'essence dans le village, là. Ok, Alors je cherche en fait à racheter un peu d'essence à quelqu'un qui a un jerrycan, une tondeuse. il n'y a pas de souci. Vous avez Ah. ça? Ouais, Je m'en doutais, comme Ah, quoi. c'est génial. Bon, bah, moi, je vous laisse, j'ai laissé la famille en rade. Allez. Ben merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon là, il y a deux solutions. Soit elle démarre bien, il faut pousser. soit il faut que je fasse demi-tour et je prends la descente et puis je verrai après. Voilà. Voilà. De toute façon, quand je vais mettre le contact, vous me direz si ça coule, mais... Ah si, ça, oh, ça fuit beaucoup dessous. Ça fait beaucoup. Ouais, ouais. C'est la durite du réservoir qui est pété, ben là, déjà été bricolé. C'est là où il y a le tuyau? Ouais, En plastique? ouais. Ah bah ça n'a pas tenu. Colette? Oui. Bah j'y vais. À bientôt, alors. Merci. Merci, l'accueil. voilà. Si vous êtes en salle, vous avez votre lit, finalement. Ouais. Hein. À très bientôt. Au revoir. Allez, on verra. Ça coule? Ouais, ça coule, ouais. Pareil ou moins? Un peu moins, mais pas grand-chose. Hein. Bon, merci Yannick. Salut. Bon, là, je suis dans l'Aveyron. Je suis en train d'aller dans une sorte de communauté ou d'éco-village. Enfin, je sais pas exactement. Et j'ai pas prévenu. Je sais pas s'ils seront contents de me voir, pas contents. Très difficile de savoir. Si, c'est assez facile de savoir, il faut y aller. Donc, je vais voir. J'arrive au bout, là. Je suis arrivé, là, quand même. Arrêtez, là. Bon, je klaxonne. Qu'est-ce que t'en penses? T'aboies ou je klaxonne? Ah, bonjour. Ah, je suis venu sans prévenir. Bon, alors, je suis désolé, j'arrive comme ça, mais enchanté de vous rencontrer. Voilà. Bon, voilà, t'as pas besoin de me dire qui c'est. Oh, merde. Écoute, bon, je sais bien que l'Aveyron, c'est un peu paumé, mais bon, quand même. Et alors, tu viens dormir chez nous? Bah, j'en sais rien, je suis venu par hasard, Ah ouais, bah écoute, sans prévenir. bah écoute, bien, on n'est pas trop nombreux pour le moment, mais ouais, il y a la place, hein. Bon, Bah voilà,
C'est la maison commune, il n'y a pas trop de gens qui habitent. Parce qu'en fait, on a un peu toutes des cabanes à gauche à droite. Tout. Ah, mais il y a quelqu'un d'autre. Salut. Ouais, excuse-moi, je suis en train de filmer. Non, mais moi, ça me dérange pas, Antoine. Ah. T'inquiète. Super. Hein. T'habites ici aussi? Ouais. Depuis longtemps? Depuis 88, oui. Depuis 88? Ouais. Punaise. Ah, il y a encore quelqu'un. Bon, faut que je te demande aussi alors. Je peux te filmer? Ouais, carrément. Bah, je suis enchanté de te rencontrer. Tu t'appelles? Chris. Chris, qu'est-ce que tu fais avec un talkie-walkie? Ma conjointe a un talkie-walkie. On a 2 enfants, 5 mois et 4 ans. Et du coup, on a des talkie-walkies sur le lieu. Parce que c'est grand. Il y a 75 hectares. Mais alors, juste un truc que j'ai pas vraiment compris. Du coup, les sous, tout le monde met un peu de sous, c'est ça? Ou ça fonctionne autrement? Tout le monde met la même chose. On a décidé d'une somme pour les charges et la bouffe qu'on achète en commun. Mais ça veut dire que, du coup, vous bossez un peu pour avoir des... Ah non, la plupart des gens qui sont ici sont au RSA. D'accord. Ouais. Ça, c'est bon, on a le droit de le dire. Ouais. On bosse, il faut bosser dans les jardins, il faut bosser sur la structure, sur les bâtiments, tout ça, pour pas que ça tombe en ruine. Et puis, pour qu'il y a des animaux, il y a des poules, des canards, il y a des choses à faire quand même, quoi. Content il a 50 ans de Maximi. Oh putain. Non, tu dors pas ici. T'aurais pas été connu du tout. Je sais pas si t'aurais été reçu de la même façon avec ta caméra. Ouais. Ça aurait peut-être pas été aussi facile pour toi. Bah écoute, pour une fois, parce que c'est vrai que maintenant ça perturbe un peu la manière dont je me balade en France. Hein. Le fait que les gens me reconnaissent, mais si au moins ça peut ouvrir des portes, c'est bien. Et vous avez Internet ici ou pas? Nous avons la fibre. Moi, je suis un joueur de jeux vidéo invétéré, hein, depuis que j'ai 7 ans, je joue aux jeux vidéo. Moi, Internet, tu vois, il y a plein de bons côtés hein, pour l'amusement, tu vois, voilà, c'est clair. Toi, ça fait longtemps que t'es là? Ça va faire 10 ans, ouais. Ah ouais? Moi, je suis arrivé jeune ici. Et vous imaginez retourner en ville, vivre en ville ou pas? Non, pas du tout. En ville, c'est... Non, du tout? Non. Si franchement, la ville, c'est bien, si, voilà, aller voir les potes, passer une semaine ou quoi, voir la famille, machin. Mais pour y habiter, non. Faut que j'allume la salle de bain. Ouais. Ça marche avec le... faire du feu. Ouais. Là, pour avoir de l'eau chaude? Ouais. Ce système, avant, dans les pays du Nord, en Allemagne, en Autriche, c'était partout avant. Ah ouais? Donc là, c'est la salle de bain. Ah, d'accord. Ça va être bientôt assez, là. Ça, c'est le Jouvou. Ouais. Là, c'est que pour ma fille, aujourd'hui, là, ça va les faire. Elle a quel âge? 13 ans. Il y a juste une salle de bain pour tout le monde ou... Ouais. Peu de produits chimiques. Ouais. D'accord. Parce que ça va pas... Il y a un bassin où vous récupérez... Il y a des bassins plutôt. 3 bassins où c'est filtré, voilà. Donc ça part pas comme ça dans la nature, n'importe comment. Non. Ça reste chaud. Ouais. Allez, bonne douche. Bon bah bonne douche. Merci. Ah, ouais. Et sa maman, elle est pas là? Non, elle habite en Belgique. Ah ouais. Tu penses que je peux dîner ici ou pas? Bien sûr, oui, tu peux dormir ici. Je pense que... On a déjà réfléchi où tu pouvais dormir. Ah ouais? Ouais. Il y a une chambre dans la maison là. Ah bah super. Non, c'est l'oignon. Je sais. Vas-y, rouge. Normalement, tu les mets dans l'eau, c'est bon. Bah pourquoi tu le fais pas? Parce que je suis une feignasse. Vous allez faire quoi d'ailleurs à manger? Moi, je fais un petit gratin de légumes, tu sais, avec des courgettes, des tomates, des graines du jardin. Avec du riz. Donc ce soir, petit repas tranquille. C'est nickel, hein? Ouais. Et vous êtes d'où en fait? Toi t'es belge, toi t'es... Moi je suis parisien, je suis né à Paris, je suis resté, en fait, je suis amiénois. Tu? Amiénois. À Damien? Ouais, j'ai vécu à Amiens le plus longtemps, c'était Amiens. Comment t'es arrivé là? Moi je voulais vivre en collectif, je voulais vivre avec des gens, je voulais pas travailler, je voulais pas participer au système. Au système, ouais. Et du coup, je me suis aussi rendu compte qu'à plusieurs, la vie coûtait beaucoup moins cher. Parce que moi, je suis parti c'était une colocation, j'étais étudiant en coloc, et après, on s'est dit, tiens, à plusieurs, ça marche mieux. Puis après, on s'était inscrit aussi un peu dans
Dans une idée un peu anticapitaliste. Il fallait que ça fonctionne autrement. On trouvait que c'était trop individualiste, tout ça. Et du coup, un peu sur le chemin des hippies, un peu. En fait, on s'est dit, on va repartir à la campagne, faire notre pain, faire nos légumes, se réapproprier les choses. Donc en fait, t'as vraiment beaucoup construit ta vie ici. Je suis arrivé à 32 ans, j'en ai 47, donc ouais, j'ai passé 15 ans ici, ouais, ça fait 15 ans. Mais les gens qui ont lancé le truc au départ, ils sont où? Eh ben, c'est parti de Paris, je crois, hein, quelqu'un qui a balancé dans un journal qui veut tenter une expérience rurale communautaire. Et ils sont arrivés ici. C'était vachement politisé quand même, c'était des mouvements féministes, des mouvements squats. Il y a plein de comptes rendus de réunions, on voit un peu tout ce qui s'est passé. Donc les gens sont arrivés là et ils se sont dit, bon, bah, pour pérenniser le lieu, on va acheter le lieu. Il fallait quelqu'un prête son nom. Et ça a été un Belge qui a avancé les sous. Donc officiellement, il est propriétaire du lieu, mais officieusement, ça a été remboursé. Et le gars, il a dit, bah moi les gars, j'ai 90 ans, je vais bientôt mourir. Alors du coup, on a signé un bail amphithéotique de 99 ans. Bah c'était après, ouais. Qui nous donne l'usufruit à l'association du lieu. Le problème, il est reporté à 99 ans. Ce que je trouve étonnant, c'est en fait, ceux qui ont lancé le truc, vous savez pas qui c'est en fait. Non, on sait pas qui c'est, ouais, non. Bah, y a eh ben, j'ai quand même l'impression d'être à un endroit différent, voilà. J'ai pas l'impression d'être à la maison. Bon, c'est le matin, il fait pas super beau, mais je suis allé au petit déjeuner, j'entends qu'il y a du monde. Salut. Coucou. Bon, je filme, ça te dérange pas non plus? Non, ça me dérange pas. Est-ce que t'as déjà vu mon père? Mais on s'est vu hier. On s'est vu hier soir. Par contre, moi j'ai déjà vu Antoine plusieurs fois. Moi je le croyais pas, je croyais que c'était une blague. Comme il aime bien me trimballer, comme ça que j'ai attrapé un ulcère. Non. Si. Parce qu'il te raconte des cracks? Parce qu'il me raconte des cracks toute la journée. Toi, t'es belge. Je suis belge, ouais. T'as pris un café, Antoine? Non. Bah alors vas-y, il filme avant même de boire son café, là. Bah ouais, je sais. C'est la conscience professionnelle, voilà. Liam! Il est où, là? Eh ben viens, c'est toi le guide. Le guide, il se met devant, normalement. Les canards. Tu nous fais la petite visite. Ah mais vous êtes quand même un peu isolé. C'est que le début. On n'est pas arrivé. Ah, on n'est pas arrivé? Bah c'est à 200 mètres en descente, quoi. Ouais, en fait, vous m'avez raconté des cracks, c'est une expédition. Ah. Et donc voilà, la yourte ici, c'est pour les invités. C'est mon atelier, là-dedans. Ton atelier 2. Herboristerie. Donc voilà, mon petit atelier d'herboristerie. Dans l'idéal, j'aimerais bien faire des hydrolats, genre de lavande, de chèvrefeuille, et pour fabriquer mes cosmétiques, mes lessives et tous ces trucs-là, quoi. Mais attends, hydrolat, je sais même pas ce que c'est. Comment expliquer ça? Quand tu distilles, tu vas avoir l'eau, en fait, de la plante et l'huile essentielle. Et l'eau que tu récupères, c'est de l'hydrolat, quoi. Voilà. D'accord. Et ça, il y a quand même des propriétés dedans, tu vois. Là, je suis beaucoup en train de travailler, en train d'implanter du vivace pour pouvoir faire mes projets à long terme, quoi. Ah. Donc ça va prendre 10 ans, hein, tout ça. Ben, c'est vrai, le temps d'aménager et puis que les trucs y poussent, quoi. Mais ça fait combien de temps, toi, que t'es arrivé ici? Ça fait 7-8 ans. Là, moi, j'ai abattu pas mal d'arbres pour faire tout ça. C'est un potager verger, quoi. Je suis là-bas tout au bout. Avec mes beaux pieds de tomates qu'on attrapait le mildiou. J'avais mis 275 pieds de tomates. Ils ont tous le mildiou. Et ça veut dire quoi? Elles sont foutues, les tomates? Ah ouais, le mildiou, une fois qu'il y est, ça pourrit tout, en fait. Et là, c'est la maison, alors? Tu peux rentrer, hein. Donc j'allume au début, quand on a coupé les arbres, là c'était pour l'humidité, faire de la lumière. Ouais. Et après je suis devenu zinzin et j'ai fait un jardin. Ah oui, ce que je trouve génial, moi, c'est la mezzanine, une maison dans la maison, en fait. Dans le futur, ce sera ma chambre, mais pour le moment, ce n'est pas ma chambre, je la partage avec Liam et Timaël. Je vais jeter un œil. Donc tout ça, on a fait, quoi, si tu veux. Déjà, il n'y avait pas de plancher, on a fait le plancher. Chris, il a fait la baie vitrée. Donc, déjà, on a amené l'électricité, l'eau, il n'y avait pas tout ça quand on est arrivé. Enfin, quand je suis arrivé, parce qu'on n'habite pas ensemble. Hein. Chris, il a sa cabane à 50 mètres. Ah, vous habitez pas ensemble? Ah non, par survie. Par survie mentale, non. Mais non, mais c'est vrai, bah après c'est cool, quoi. Oui. Il est à 50 mètres. Hein. Ouais, ouais. Ah, c'est marrant, j'aurais pensé que vous habitiez ensemble, moi, tu vois. Non, là, c'est assez...
particulier. Ouais. Non, au bout de 3 semaines, on s'est dit non, ça va pas être possible. Ça fait 7 ans, hein, mais au bout de 3 semaines, on s'est dit non, c'est pas possible. D'habiter ensemble. D'habiter ensemble. Ouais. Voilà, cabane. Ah ouais. C'est de la paille avec de la chaux et du sable, avec une ossature en bois, et puis après ils avaient mis une yourte dessus. On a remplacé ça par du dur. Si t'avais prévenu que tu passais, j'aurais rangé un petit peu. Oui, mais comme ça, c'est dans son jus, comme on dit. Ah bah c'est bien dans le jus, vas-y. Ah, c'est bien dans le jus. Oh bah ça va, attends, moi je m'attendais à un truc bien pire. Ça va. Ah oui. Ah, et t'as une piscine alors? Alors du coup, ouais, piscine et trampoline, j'ai investi dans la tranquillité avec les enfants. Tu connais les occuper. Bon, ça c'est pas mal la balançoire aussi, au milieu de la pièce. D'avoir un peu qu'on a. Ah ouais, non, c'est marrant. Oui, parce que lui, il va vouloir te montrer la collection de Playmobil. J'ai passé énormément de temps sur le bon coin pour trouver les meilleurs prix pour acheter des Playmobil. Et alors, ils passent leur journée à jouer au Alors Playmobil. je joue beaucoup au Playmobil. Ils font la bataille des 1, l'invasion des 1. Ah dis donc, t'en as beaucoup des châteaux. Tout ça, mon père a acheté. Nous, on monte par là, tu gères... Le chantier. Oui, enfin, vous travaillez, quoi. T'as peur qu'il travaille pas? Oui. Honnêtement, oui. Mais il a l'air assez... Sérieux, mais c'est une apparence. Hein. Ah oui. C'est une apparence. C'est un bon comédien. Ouais, il fait illusion en tout cas. Tu trouves bien Chris, tu vas le faire travailler après. Ouais, je vais vérifier qu'il travaille. À plus. Salut Tamara. Tu vois, vous vous rendez pas compte, mais vous vous êtes mis un petit peu en dehors de plein de choses. Et moi, je trouve que, d'une certaine manière, vous êtes à l'abri. Bah, on s'est rendu compte pendant le confinement. Ouais. Nous, on a confiné sur 75 hectares. À 15, bon, c'était... et en plus, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop de différence avec le reste de l'année, finalement. Moi, je suis un peu terrifié par tout ce qui se passe, en fait. On est dans une société pyramidale, où ce tout en bas, ça va être... on va dire en France... Ça va être les gars au RSA, au chômage, et puis encore plus bas, les gars, les immigrés qui viennent travailler. Et puis, tout en haut, tu te rends compte que tu as 40 multimilliardaires. Je sais pas si tu connais ce chiffre-là, mais tu as 40 multimilliardaires qui possèdent la moitié des ressources de la planète. Ouais, ça me terrorise, ça. C'est le réchauffement climatique, tu as plein de CO2 dans l'air, et la planète va cramer, et tu as des multimilliardaires qui se payent une fusée pour aller dans l'espace, faire un petit tour et redescendre. Tu vois, le projet d'aller sur Mars, où tu as des millions d'argent qui vont pour une fusée, pour aller sur Mars, avec des centaines de cerveaux qui pourraient travailler pour le réchauffement climatique, mais qui travaillent pour envoyer une fusée sur Mars, pour peut-être aller exploiter une planète, alors qu'on est en train de détruire la nôtre. Peut-être que plus tard, ça sera condamné comme crime contre l'humanité. Alors que là, on applaudit, ah, super, on va dans l'espace. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu penses que tu resteras ici jusqu'à ta mort, quoi, en fait? Bah, en tout cas, je veux pas changer de vie. Je me vois pas retrouver un job, aller revivre en ville. Alors que moi, sinon, je suis plutôt peinard, quoi, en fait, finalement. Là, j'ai l'impression que j'ai un petit problème de frein parce que je les entends qui sifflent comme ça, ti. Et surtout quand je freine là comme ça, j'ai l'impression que ça va pas très bien. Je vais peut-être m'arrêter dans un garage une fois de plus. On va voir. Ouais, c'est bon, lâche. Ouais, ça fonctionne. Il n'y a plus de plaquettes, mais il reste un peu de fer. J'ai vraiment du bol, hein, parce que tous les mécanos que j'ai rencontrés sur la route, à chaque fois, ils arrivent à débloquer le truc. Et là, on a eu de la chance, il avait des plaquettes de frein neuves, de 504, tu le crois, ça? Normalement, c'est ça. D'accord. Oui, il y en a moins, effectivement. Ah ouais. Bon, ça y est? Ça y est. Ah, génial. Normalement, c'est fini. Elle est neuve. Mieux que neuve, rodée. Ouais, tu croyais pas. Eh ben, on repart.
Bien, ben là je suis à Delle, c'est tout près de la frontière suisse. C'est complètement dans l'est de la France, le territoire de Belfort. C'est une petite bourgade. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un peu inhabituel. Des caddies pleins de cailloux. Je pense qu'il n'est pas là le monsieur. C'est fermé de l'extérieur. Donc il n'y a personne. Bon. Bonjour. Vous êtes en train de vérifier là? De vérifier, non. On a un archéologue en herbe là. J'avais envie d'aller voir, mais je venais pas vérifier. Ah ben, et ça me plairait bien que des verrues comme ça, nous qui sommes commerçants, Oui. voilà, eh bien on est perturbé par ça. Savez-vous qu'il y a une, à côté on a une parfumerie qui Oui. n'a pas pu avoir des marques parce que la maison de Paris est venue et a dit c'est quoi cette verrue à côté là? Et ils n'ont pas voulu le donner. La licence pour un parfum. Ben oui. Bonjour. Allez-y, monsieur, dame. Non, parce que c'est un monsieur, ça. J'ai déjà fait des pieds et des mains au niveau municipal, Oui. au niveau préfectoral. Oui. Ils ne peuvent rien faire. Si on veut rendre une ville agréable et que les gens viennent, on ne doit pas avoir des verrues comme ça, parce que ça fait des années que c'est comme ça. D'accord, mais le monsieur il est pas là. Non, jamais là. Il vit pas là, il ne peut pas vivre là-dedans. Ah, mais vous le voyez jamais? Oui, il y a une fois de temps en temps, vous voyez, il a son tuyau là. Oui. Ça, c'est des anecdotes à raconter. Son tuyau d'eau qui est là, dans le machin, Ouais. il le prend, puis il aspire l'eau du tuyau, puis elle coule là, puis après il s'en va. Mais pour arroser quoi? Rien, voilà, bonne question. Non mais pourquoi accumuler ça? L'homme au caddie, on peut l'appeler. Bah, c'est un peu bizarre de mettre des cailloux dans des caddies, mais bon. Après, écoutez, C'est un style comme un c'est son autre. activité. Merci. Eh, bon voyage, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon courage. Au revoir. Bon. Bah, moi, j'aimerais bien le rencontrer, ce monsieur, mais encore faut-il le trouver. C'est sûr qu'il y a un style. Ça, c'est drôle quand même. Bingo. Putain, il me connaît. Oh non! Encore un qui me connaît. Là, je suis fan. Comment estás, tío? Comment estás? Bien? Salut. Oh là, j'adore. Bien. J'adore ton émission. Oh là là, qu'est-ce que tu fais à Delle? Eh ben, moi, en fait, je fais toute la France. Et je vais comme ça, comme d'habitude, à la rencontre des gens qui... une terrasse de café, tu veux? Mais moi, je voulais voir chez toi, c'est ça qui m'intéresse. Chez moi, là, tu peux pas rentrer. Hein. Pourquoi je peux pas entrer? Le bordel, là. Bah, faut que tu me montres. Moi, je passe là, je vois les caddies remplis de cailloux. Comment tu veux que je m'arrête pas? À ce point-là. Mais évidemment, tout de suite, ça Jamais m'attire j'aurais l'œil. pensé. Moi, je vois ces trucs-là. Raconte-moi quand même ça, là. Qu'est-ce que... Non. Comment ça, non? Question. Bah, évidemment, je me pose des questions. Tu sais ce que j'ai remarqué déjà? C'est que tous les cailloux, ils sont de la même taille. C'est pas n'importe quoi. Ils sont triés. Ils sont triés. Ça, j'ai vu tout de suite. C'est-à-dire, bon, là, ils sont plus gros ici. Là-bas, t'en as des petits. Ça, j'ai vu tout de suite. Donc, forcément que ça m'attire l'œil. Je t'écoute. Bah non, c'est moi qui t'écoute parce que je voudrais bien que tu me dises. Alors, je t'explique. Oui. En gros. Oui. J'achète ça. D'accord? Ouais. En terrain, je fais des travaux. Là, il y avait ça multiplié par 20, 30, de l'herbe. Ah, de l'herbe, ouais. Voilà. Ça dérangeait personne. Les gens Ouais. se mettaient quand même. Hein. C'était un champ. Les D'accord. gens se garaient là. Puis un beau jour, j'ai dit, bon, moi, je ferais peut-être nettoyer un petit peu. Là. Donc j'ai commencé à décaper un peu. Et j'ai commencé avec un vieux sommier de lit à trier les petits cailloux, Ouais. les gros cailloux. Ça faisait un tamis. Voilà. Tu t'en servais comme d'un tamis, Voilà. le sommier. Et la Ouais, terre, ouais. le sable, quoi. Ouais. D'accord? Avec intention de tout bien nettoyer, décaper, Ouais. mettre un tissu, Un truc bien propre. Ouais. remettre les cailloux, bien les tasser, bien Ouais. les compacter et refaire un macadam, de faire une belle entrée D'accord. pour la propriété. D'accord. Mais c'est un boulot de fou, ça. Ouais, mais bon, voilà. Et ça, c'était il y a combien de temps? Il y a 2-3 ans, 2 ans. Ah, ça Ouais. fait 2 ans seulement. Ouais, ça fait 2 ans. D'accord. Et on peut aller faire un tour? Ben là, tout est fermé, là, tout va bien. T'as pas la clé? Ah ben non, et puis tu arriveras pas à rentrer. Tellement je vais mettre bordel devant. Ah, on peut pas rentrer. J'ai l'impression que c'est quelque... Oh, c'est quoi ça? Un chandelier. Oui, mais... Ah bah c'est pas moi, hein. C'est... nouveau, ça. J'ai l'impression qu'il
qu'il y a quelqu'un qui t'a envoyé, c'est Non, je passe. c'est l'État. Ah non, l'État, tu plaisantes. Voilà. Bah non. J'ai mis mon stock de merde là. Ah ouais, effectivement, Le parking, il est pareil. D'accord, je vois effectivement pas comment. Ça sert à rien que t'aies la clé parce qu'on va rien faire. Voilà. Donc en fait. Oui, ben, j'ai stocké là, cette manie de garder. Je sais pas comment ça s'appelle comme maladie. Ah mais pourquoi? Tu penses que t'as une maladie? Oui, sûrement. J'ai commencé à comprendre que c'est une maladie. Là. C'est du n'importe quoi. Tout ce qui est, je nettoie, je ramasse. Tiens, Ah ça ouais. peut me servir. Ça peut me servir. Le fait que tu gardes tout comme ça, toi, tu penses que c'est une maladie? Oui. Il faut que je retrouve, voir un psy, un truc comme ça. Oui. Ah ouais. Je voulais tout garder, tout. Le moindre petit truc, je garde. Tu jettes rien. Voilà. Donc, Écoute, vraiment, je te remercie. Je te salue. Et c'était sympa de se croiser. Continue comme ça. Je penserai à toi à chaque fois que je te verrai. Ça marche. À bientôt. Je reprends la route. Maintenant, je suis dans la Drôme et je vais aller voir un truc qui s'appelle Écoravi. C'est des gens qui vivent en communauté, mais ça va être complètement différent parce que c'est des gens qui sont a priori tout à fait intégrés. Alors d'après ce que je sais, ils ont carrément construit un bâtiment, mais ils vivent en communauté. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller jeter un œil. Je me demande si c'est quoi ça. C'est étonnant, il y a plein de panneaux solaires. Je vais forcément tomber sur quelqu'un. Bon, ce qui est marrant, c'est que toutes les portes sont ouvertes. Donc, je sais pas si c'est chez les gens ou les parties communes. Un être humain. Bah oui, j'étais en train de me promener, mais je voyais personne. Écoravi? Oui, vous habitez pas là, vous. J'habite juste au-dessus dans une roulotte, moi. Mais pas dans Écoravi. Pas dans Écoravi. Tu voulais voir Écoravi? Ouais. Mais sinon, ils doivent être, voilà. Bah, c'est un peu la même chose. Je vois que t'es équipé. Non, c'est une vraie GoPro, ça. Toi, c'est une vraie GoPro. Ça, c'est pas une vraie. Enchanté. Enchanté. J'ai l'impression que c'est particulier, là. En fait, on n'essaye pas d'être différent, on essaye surtout d'être bien comme nous on a envie d'être. Ouais. D'être nous-mêmes. Mais oui, ça s'appelle donc Écoravi. Mais Écoravi, c'est un organisme ou c'est juste vous qui avez... C'est surtout né de l'envie de certaines personnes de vivre leurs valeurs au quotidien. Mais en fait, c'est pas, quand même pas une vie en communauté, alors. Non. Non, chacun est chez soi, c'est une Ouais. vie en collectivité. Et c'est quoi la particularité, alors? Alors, C'est un habitat groupé intergénérationnel. Ouais. l'État groupé intergénérationnel. Bah, donc du coup, en fait, on est une trentaine d'adultes et 16 enfants. Ouais. Donc en gros, on est propriétaire collectivement du lieu, Voilà. mais on est locataire individuellement de nos logements. Bah, c'est comme une copropriété ou c'est pas pareil? Ça n'a rien à voir. Et pourquoi c'est pas pareil, alors? Non, on n'est pas propriétaire de nos appartements. On n'est pas propriétaire. Locataire de nos appartements. On est usager. Oui, mais vous êtes propriétaire du lieu. On est On a associé. une part dans la société. Ça veut dire que vous pouvez quitter vos appartements et garder la part? Oui, alors sachant que la part, c'est non spéculatif, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir la revendre, enfin si on va pouvoir la revendre, mais on la revend à 1 euro, c'est ça hein? Et vous l'avez acheté 1 euro? Et on l'a acheté 1 000 euros, on la revend à 1 euro. En fait, ce qui est une personne, une voix en termes de gouvernance, Oui. quel que soit l'apport aussi. Donc, Ouais. si quelqu'un apporte 200 000 ou si quelqu'un apporte 50 euros, c'est pareil. Il a, Donc, il a un appartement selon ses besoins et pas selon son argent. Mais et alors comment ça se fait qu'il y ait... Je pose des questions Ouais, mais c'est bien. basiques, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas plein de gens à 50 euros qui arrivent? On a des demandes tous les jours. Ah oui. Donc en fait, il y a une liste d'attente. Oui. Et après, quand on veut intégrer le lieu, ça se fait pas en 5 minutes. Il faut participer aux réunions de Procédure, travail, ouais. il faut voir comment on peut s'investir dans le vivre ensemble. Ouais. Et après, c'est un équilibre en fait entre les arrivées et les départs. Et il y a une dame. Salut Claire. Claire qui arrive. Bonjour Claire. Bonjour, tu t'appelles? Antoine. Bonjour Antoine. On est en train d'expliquer en gros Écoravi. Expliquer Écoravi en 5 minutes, c'est compliqué. Voilà, c'est hein. ça. Bah 5 minutes, ça dépend si vous me payez un café. Ouais, on peut boire un petit coup. Si tu veux. Mais à 6 heures, on a quelque chose. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? En fait, c'est les terrassements des deux. Ah oui, c'est ça. Oh punaise. Ah oui, il y a une réunion. 18 heures. Donc il est quelle heure? Bon. Il est 53.
Mais on peut faire le chemin. 10 minutes, allez, venez. Allez. Tu vas toi à la Réunion? Bah, je pensais y aller, ouais. Après, il y a sûrement des gens... Dom, tu vas à La Réunion aussi? Ah oui, j'avais oublié. Ah oui, je veux bien. Tu connais Antoine ou pas? De vue, ouais. Voilà. Qui vient ici, et du coup, on se demande s'il y a quelqu'un qui va pas à La Réunion, qui pourrait tenir compagnie à Antoine le temps de La Réunion. Cindy, tu fais quoi? Tu vas à La Réunion, toi aussi? Aménagement extérieur? Il y a la réunion? Ouais. Je crois que c'est à 6h, normalement. C'est pas mercredi? Hein? Vous êtes sûr que c'est pas Ah non, mais c'est Claire qui m'a dit je vais à La Réunion. Alors attends, je vais vérifier parce que... Vérifie parce que moi je l'avais pas non plus en tête. Ah, bon alors. Ah, bah si la réunion est mercredi, on est tranquille. C'est demain. Ah bah alors. On est tous dispo alors. Et bah voilà. Ça c'est le bâtiment qu'on appelle Nord. Et du coup c'est le premier bâtiment qu'on a construit. Dom, tu peux rentrer? En quoi on est différents? Ouais, je suis venu voir les bêtes sauvages. En quoi on n'est pas pareil? C'est ça qu'il fallait que je dise? Ouais, c'est comme ça. Mais non, mais tu sais que on rigole, mais toi t'as une petite voix aiguë. Hein, c'est vrai. Personne ça peut. Ça va grandir. C'est très anormal ce qu'on vit, mais on s'en rend pas compte. Bah voilà, ça c'est dit. On s'en rend pas compte, c'est les gens qui viennent chez nous qui disent mais comment vous faites pour vivre comme ça? C'est étonnant, hein? Bah, nous, on trouve ça tout à fait normal, notre manière de vivre. On a une certaine écoute les uns des autres, on a un respect des autres, une certaine bienveillance qui étonne. Mais il y a un truc quand même là où on est vraiment super différent par rapport au monde, c'est la solidarité qui s'exerce entre nous. C'est bien sûr de la solidarité financière entre nous, mais très importante, quoi. Effectivement, la solidarité dont tu parles, je pense que c'est la solidarité des loyers, des mensualités, où quelqu'un pourrait avoir une mensualité de, je sais pas, 1000 euros, mettons, et pour autant, il va pas forcément payer 1000 euros, parce qu'il va dire, ben, moi, ok, je dois payer 1000 euros, mais je peux payer 800. Donc, est-ce que quelqu'un serait ok pour contribuer un peu plus que la valeur de son mensualité pour me permettre, voilà. Et chaque année on fait ça, on fait un truc, bon c'est global, hein, c'est au niveau de tout le groupe. Et du coup on trouve toujours, en fait ça marche. Ça marche même en excédent. C'est-à-dire en général il y a plutôt plus d'apports que de solidarité, que de gens qui demandent en fait. Ça peut vraiment marcher qu'avec des gens de bonne foi et de bonne volonté, etc. Et je pense que c'est pour ça que du coup vous surveillez, vous vérifiez qui arrive. Les derniers arrivants ils sont là. Ah voilà. Tout fraîchement arrivés. Il y a un petit parcours pour qu'on se connaisse, qu'on voit un peu si ça va le faire, quoi. On se recroise peut-être. Bah ouais. Donc là, les maisons, il n'y en a aucune qui a du chauffage. Pas de chauffage. Mais juste les baies vitrées, ça suffit? Baies vitrées, une conception bioclimatique quand même. Et pour l'eau chaude, on n'achète pas non plus de calories. Mais l'hiver, tu arrives du coup? Bah, s'il manque un peu d'eau, à cause de ces enfants qui prennent 20 minutes la douche, par exemple, en dessous. Ou des personnes un peu plus âgées qui ont besoin d'un peu plus de confort. Eh ben on attend. Ou alors on prend la bouilloire au gaz et on se lave l'essentiel, comme avant. Alors quand même, s'il y a 4 ou 5 jours sans soleil en plein hiver. Ah oui, bah c'est ça. Oui. Moi qui suis une vieille dame, j'ai besoin pour mes douches d'avoir un peu de chaleur parce qu'il fait 17 degrés peut-être. Mais pour moi, c'est pas assez. Donc j'ai le droit d'avoir un petit pain d'huile, un petit chauffage au pain d'huile. Moi ici, quand je travaille en permanence à mon bureau pendant des heures, ben, 2 paires de chaussettes et j'ai acheté une bonne paire de chaussons par exemple, et je passe un collant sous mon pantalon et c'est pas dramatique quoi. Mais c'est aux mains en fait, quand je frappe sur l'ordi, j'ai noté que 15 c'est pas très confortable. Voilà. Il faut que je tape vite. Et vous faites quoi comme boulot? Bah moi je suis retraité maintenant. Ouais. Et avant j'ai été beaucoup chef d'entreprise dans le marketing, la publicité et tout ça, donc je me rachète depuis 15 ans. Moi, je suis au départ du groupe. Je suis une des rares, on n'est plus que 2 du groupe de départ. Et une deuxième personne qui habite là au-dessus était psychothérapeute aussi. Et je crois qu'on a donné une certaine direction au groupe, en particulier
en disant c'est très important qu'on fasse de la communication non violente. Et ça, on l'a imposé au groupe. Tout le monde devait passer par là. Mais qu'est-ce que c'est la communication non violente? Eh ben, c'est apprendre à s'écouter, apprendre à se parler avec bienveillance, à se prendre à aller sur la colline de l'autre. Tu m'as dit l'autre jour telle chose, ça j'ai été blessée, je suis triste de ça, et mon besoin à moi, c'est d'être respectée dans ce que je suis. Les mots sont, comme dit l'autre, des portes ou des murs. Et on n'est pas toujours non-violent aussi. On a nos moments de violence aussi. Oui. Ça, c'est la vie, on est vivant. Bon, ben là, en fait, on va manger chez Claire. Voilà. Pendant la violence. Eh bien, dis donc, c'est carrément cosy. Ah ouais. Eh ben oui, c'est chez moi. Allez, je te sers. Alors, je n'ai jamais empoisonné les gens avec les fleurs que je mets. Je vois un pétale. Et ça, c'est très très bon. Pétale de cosmos. Ah oui, alors, ça a un petit goût absolument incroyable. Le cosmos, il est rose. Oui, celui-là est rose, il pourrait être blanc. C'est délicat, c'est particulier, c'est différent. Et il y a un petit soupçon de poivre, non? Mais c'est pas des goûts violents quand même. Hein. Non. Et vous êtes végétarien ou pas? Moi, par exemple, je n'achète jamais de viande. Ouais. Mais quand il y en a, j'en mange avec plaisir parce qu'en fait, j'aime ça. Par contre, c'est un acte politique pour moi de ne pas entretenir avec mon pouvoir d'achat, même s'il est réduit, cette filière que je réprouve. On est flexivore, oui, moi j'aime bien cette notion-là. Oui, ici c'est la sobriété heureuse, très heureuse. Très heureuse. Sobriété. Ouais, peut-être falloir que je change les essuie-glaces. Ils essuient pas vraiment, ils tartinent. Et en plus, il pleut dans ma bagnole. Voilà, j'ai traversé la France et j'arrive sur l'océan Atlantique dans le Médoc. Alors moi, je vais à la rencontre des gens qui vivent autrement. Et il y a des gens qui vivent dans des camps naturistes. Naturistes, c'est-à-dire pour être près de la nature. Alors évidemment, ils se mettent nus souvent. Et moi, j'aimerais bien les rencontrer, voir comment ils vivent. Mais évidemment, filmer dans un camp naturiste, c'est compliqué, c'est probablement interdit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à l'entrée. Je vais essayer de me faire des copains qui m'inviteront chez eux. Voilà. C'est mon programme, ça va pas forcément être simple. Mais bon, on essaye. Voilà, c'est là. Et je vais m'arrêter par là. Voilà. Bonjour. Un sourire, ça fait toujours plaisir. Ça coûte pas cher, hein, pourtant. Bah non, ça coûte pas cher, mais les gens, ils pensent pas le donner, ça. Vous habitez là? Oui. À l'année? Oui. Et en fait, moi, je voudrais rentrer chez quelqu'un. Mais vous voulez venir pourquoi? Ah, mais moi, je filme mes voyages, hein. Oui, mais vous savez qu'il est interdit de filmer à l'intérieur. Bah, chez quelqu'un, on doit pouvoir, dans la maison. Oui, mais vous n'avez pas le droit de filmer les gens. Oui, bah ça me paraît logique. C'est très important parce que Ah sinon, non, vous bah, ne rentrez pas du tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Ah non, mais alors moi, par Maintenant, contre, je peux on fait pas la me chasse, permettre. hein. Maintenant, on fait la chasse. Mais vous avez bien raison. Bon, bah écoutez, à plus tard alors. Ça marche. Bonne journée. Bon, qu'est-ce que je fais? Oh, c'est gentil. Il y a une qui s'arrête. Non, s'arrête pas. Oh, c'est dommage. Ah ben. Alors là... Bonjour. Bonjour chez vous, il vient dormir chez vous. Je me permets de te tutoyer. Non, tu peux. Bonjour. Bonjour. Si tu savais. Oh là là. Mais vous descendez de la voiture carrément. Ah oui. Attends, Antoine, non mais tu rigoles ou quoi? C'est chez nous ici. Bah, Depuis des années. Mais moi, je suis partout. Et tu viens chez les cul-nus? Mais oui. Ici, c'est la ville des cul-nus. Ah Ça oui fait 30 ans que je vis là. Parce que je supporte plus le monde actuel et je suis très bien ici. Tu vis vraiment ici? Moi Depuis aussi, 30 ans. moi aussi à l'année. Ah ouais. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Vas-y, Vasco, vas-y.
Alors, ce que tu vas faire. oui, parce que c'est compliqué, on n'a pas le droit de filmer n'importe quoi ici. Ah oui, alors oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah là là, oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ben, tu peux... Chez vous, on peut filmer. Alors, chez moi en privé, chez ma Oui. mère, tu peux filmer. Oui. Mais tu pourras pas filmer dans le camp, d'accord? D'accord. Donc tu coupes ta caméra et Oui. tu l'allumes là où il faut. Quoi. D'accord, C'est ça bon. va. Allez, tu montes dans ma caisse. D'accord. Je m'emmène chez la reine-mère et je reviens. Tu m'emmènes chez la reine-mère. Mais attends, et comment je vais monter là-dedans? On va aller chez la reine-mère. Hein. Parce qu'on va pas monter à 3 là, comment tu veux faire? Moi je monte dans le coffre, t'inquiète. C'est sûr? Allez, vas-y. La reine-mère. D'accord. Alors attends. Voilà. C'est bon, Vasco? Donc je coupe tout là. D'accord, je coupe. Elle connaît l'émission ou pas? Gavé. Ça lui fait faire un choc, ça se trouve, ça va lui mettre un pétard au casque, j'en sais rien. Tiens maman, bonjour, ça va? Bonjour. Salut. Salut. Petite surprise pour toi. Ça lui dit rien du tout. T'arrives à voir maman? Mais non, je vois pas. Il s'approche, il s'approche. Voilà. La voix peut-être. C'est celui La voix. C'est le vrai. Je suis tombé dessus à l'entrée. Groucho. C'est pas Groucho. Non, c'est pas Groucho. C'est qui? J'irai Oh. dormir chez vous, maman, il est là. C'est Antoine, Devant au toi. passage. Antoine? Oui. Mais oui. Oh non, mais c'est vrai. Mais oui, Bien c'est sûr, vrai. Moi, j'ai le rendez-vous, je reviens te voir. D'accord. Ouais. Bienvenue chez ma mère. Ben enchanté. Mais vraiment, c'est vous? Bah oui. Là, vous me voyez? Ah oui, là, je vous vois. Bon, bah, je vous fais la bise. Allez. Ah, vous savez que je vous regarde souvent, Bah, chaque c'est- fois. C'est ce qu'il m'a dit. Enchanté. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Bon, et alors lui, il m'a dit que ça vous dérangeait pas que je filme? Ça me dérange pas, mais faut que je me mette. Ah, pomponez-vous, hein. Pas tout de suite, vous n'allez pas filmer tout de suite. Monsieur. Si? Bah oui. Bon, alors attendez, je me mets un peu de rouge à lèvres. Mais je vous signale que vous avez déjà du maquillage, hein, autour des yeux. Oui, c'est du maquillage permanent. C'est quoi? C'est un comme tatouage? C'est du tatouage, quoi. Ah, d'accord. Ah, mais vous pouvez dormir chez nous. Mais écoutez, on va voir. C'est l'improvisation. Vous avez raison. Il y a combien de temps que vous faites ça, Lord? 20 ans. Mais non, ça fait plus d'1 an 20 ans. que je vous regarde à la télé. 20 ans. Ah oui, 20 ans. Ouais, ça fait 20 ans. Je vais vous servir ou une bière ou un coup de rouge. Ou un pinot des Charentes. Voilà, un petit pinot, alors. Voilà. Comme ça, c'est pas loin d'ici, ça. Alors moi, j'ai choisi ici comme maison de retraite. Je venais en vacances ici depuis 1974. Et bien. puis, quand j'ai eu 86 ans, j'ai eu un cancer du sein. Il fallait que je choisisse. C'était maison de retraite où j'ai dit je vais choisir de rester là. Ah d'accord. Mais là, je vais avoir, au mois d'août, je vais 94 ans. Et Ça, je- c'est incroyable. Je fais ma cuisine. Pour marcher, c'est un peu difficile. Hein. Enfin, ça va, je me débrouille. Et vous faites rigoler. Quoi? Bah, vous m'amusez, parce que vous sortez des cases, quand même. Ah oui. Je sors les cannes quand même, il faut. Non, les cases, vous sortez des cases. Vous Ah, je êtes sors des original. Ah bon? Ah bah, quand même. Alors en plus de ça, j'ai la vue qui... J'ai eu une DMLA, alors là, ça m'emmerde. Ah oui? Parce que j'aimais lire. Et puis pour vous voir, il faut que je me mette là, hein. Comme ça, près de la... Ah, quand vous regardez la télé. Oui, parce que faut que je me mette... Elle est pourtant grande, hein. Ah oui, elle est grande, oui. Il faut que je me mette là pour bien voir la tête des gens. Parce que je vois les formes, Oui. mais je vois pas les visages. Vous voulez faire un tour en golfette? Vous conduisez la golfette? Ouais. Ah bah, alors on y va. Je vais rouler doucement parce que voilà. Oui. Il y a des trous dans certaines avenues. Ouais. Et alors, la mer, elle est loin? Alors je vais vous emmener près de la mer. C'est par là, mais je préfère prendre ce chemin par ici. D'accord. C'est quoi votre prénom? Colette, on m'appelle Coco. Coco, c'est le championne as du volant. Alors moi, je vous laisse aller voir la mer. Voilà. Eh, je suis venu dans ce camp naturiste il y a 60 ans. J'avais 5 ans. Fred! Je vais lui téléphoner. Appelle Fred. J'appelle Fred portable. Super à l'aise avec la technologie, hein? Oui, hein? Bah oui. Pas plus loin que ça, hein? Bah c'est déjà pas mal, hein, je peux vous dire. Eh, tiens, elle est là. la Ah copine. voilà! Ah, Fred. T'es belle en bleu, tu me copies, hein? Ah ben non, c'est toi qui m'as copié, parce que, dis-moi,
Je suis plus âgé que toi, ça je l'ai depuis des lustres, hein, ce truc-là. Moi je suis la fille toujours en bleu, alors... Moi aussi, et pieds nus. Bon, Le alors, voilà. Voilà le fiston. est-ce que vous voulez boire quelque chose, cher ami? Oui, c'est ce que je disais. Ça, j'adore Colette, comment elle invite les gens chez les autres. Ça a été vite réglé l'histoire d'un petit coup à boire. Allez. Santé. Moi, je suis Colette. Madame la Comtesse qui boit dans un verre. Voilà. Bon, alors moi j'ai quand même une question. On est dans le camp naturiste. Je pensais que tout le monde serait à poil. Pas du tout. Moi, pour te dire, à mon âge, j'ai plus envie Oui. de me mettre à poil. Moi, j'ai toujours été pas mal, alors j'ai pas envie de me montrer... Et puis maintenant, je suis plus frileuse qu'avant. C'est les gens qui viennent en vacances qui se mettent à poil, même s'il fait froid. Ceux qui vivent là l'année, Oui. ils s'en foutent. Mais ceux qui viennent en vacances, ils payent leurs vacances, alors même s'il fait froid, ils sont à poil, là, rien à faire. Dans le naturisme, il y a le partage, il y a l'aide, l'entraide, il y a le respect d'autrui, de la nature, de l'environnement, de tout ça. Ah. La nudité en fait partie parce que c'est le bien-être. Tu ressens de bonnes vibrations et quand tu vas dans l'eau ou quand tu marches nu, tu ressens le chaud, le froid. Oui. Tu sens tout, tu as des sensations différentes. Et puis ici, c'est familial, ça n'a rien à voir avec le Cap d'Agde. Rien à voir. Rien du tout, hein. Même, tu sais, le vêtement peut t'induire en erreur. Tu peux avoir un polo Lacoste et être un fils d'ouvrier. Oui. Ici, t'es à poil ou en paréo ou en chose neutre. Tu vois, on n'a pas de marque sur nous Oui. pour pas se distinguer trop des autres. Tu juges pas. Et plus au même niveau, tout le monde est au même niveau. Voilà. Je suis tellement à l'aise que ça m'est arrivé d'aller au marché en peignoir. À poil dessous. Au marché public. Ouais. Ouais. J'ai pris ma voiture, j'étais en peignoir, j'ai dit tiens j'y vais comme ça. J'ai été boire un petit verre de rosé là-bas. Bon, on a fait des courses. J'ai un bouquet de fleurs. Ça fait chic. Ah, Donc voilà. nous voilà. Alors il a fait les courses. Hein. Et un petit bouquet de fleurs. Un petit bouquet. Un petit bouquet de persil. Merci beaucoup. C'est sympa, hein. C'est les bouquets que je préfère. Ah bah voilà. Et puis demain ça sera réglé, il n'y en aura plus. Un autre santé. Allez. Allez, oh. Quand son père est décédé, j'avais 37 ans, je me suis mis à fumer comme un pompier. 3 paquets de cigarettes par jour. Jusqu'à mes 62 ans. À 62 ans, je dis, j'arrête du jour au lendemain. J'ai arrêté. Voilà. J'ai plus jamais fumé et j'ai plus envie de fumer. Colette. C'est la nana qu'on n'arrête pas. Je touche deux bois, je suis toujours là. Mais je fais attention quand même à ma nourriture. Hein. Oui. Colette, tu bois pas tous les jours? Ah, tous les jours, je bois. Attends, j'ai mon petit verre là. Montre-lui mon petit verre. Je me contrôle. Ah voilà. Alors, j'ai mon petit verre. Mais ça, quand je suis toute seule, je bois 3 petits verres. Le soir. Mais pas à plein rabord. Ah bah si, plein rabord. Il n'est pas tellement grand, il est tout petit. Mais pas d'alcool fort. À part, après le repas, une petite poire. Ah bah tiens. Que des bons produits locaux. Moi, je monte le monde tel qu'il est. Hein. Moi, je m'en fous d'avoir pris de l'âge. Ça m'est complètement... Je sais que c'est dans la logique des choses. Je sais que je vais partir, je sais pas quand. Hein. Je sais que... Mais j'en fais pas un drame, tu vois. J'ai pas peur. Mais j'essaye de bien vivre, d'être gai, de pas m'emmerder. Et pourtant, sans ma lecture et sans mes yeux, c'est... Ouais. Mais je m'ennuie pas. Je suis contente, je suis heureuse. Moi, je suis totalement convaincu par ça. Hein. Ouais. Ah ben, il faut en profiter, pas faire n'importe quoi, mais en profiter. Alors, c'est simplement un petit poulet jaune fermier au curry avec du combava, accompagné de ces pommes de terre grenaille persillées. Aïe, tout bête. Mais ça sent cramer quelque part. C'est normal. T'as oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié, Fred. C'est comme ça que c'est mieux. Bon appétit. Ah, merci. Faut que tu t'arrêtes à un moment donné parce qu'il faut s'arrêter. Mais... Ah ben là, Ah ben quand je serai trop vieux, moi c'est tout. Ah ben voilà. Moi je suis comme Colette, je m'arrête pas. T'as bien raison. Ouais. Hein.
moi j'aime bien les vaches. Alors d'abord, ça fait partie du paysage français quand même, dans pas mal de régions. Et puis je sais pas, c'est des animaux qui sont quand même assez placides. Et je pense qu'ils sont mal connus. Voilà, on passe pas assez de temps avec les vaches. À part ça, j'ai l'impression que c'est la fin de ce petit voyage ici, le 2e épisode de J'irai dormir chez les Gaulois. Et il y a quelque chose qui me dit que, puisque la France est un grand pays, eh ben, il va peut-être bien y avoir un 3e épisode. On va voir. En tout cas, on se retrouve bientôt. En chemise bleue, j'espère. Salut! C'est marrant parce qu'elles viennent toutes, tranquillement, les unes après les autres. Coucou! Et voilà, de retour dans ma cuisine. Et maintenant, je vais vous raconter les coulisses de mon voyage. Alors, évidemment, on va reparler de Coco, qui est quand même un sacré personnage. Et encore, vous savez pas tout. Mais on verra ça tout à l'heure. J'ai envie de commencer par la 504. C'est une voiture qui est vraiment à moi, que j'ai achetée d'occasion il y a une 40aine d'années. Et pour ces tournages en France, c'est en quelque sorte un compagnon de voyage. Et c'est pour ça que je me débrouille pour la faire exister dans le film. Et pour ça, par exemple, quand je vois un joli paysage, eh bien, je m'arrête, je mets ma caméra sur le bord de la route, sur pied, et puis je fais des passages, comme ça, devant, en espérant que personne ne va me voler ma caméra pendant que je suis en train de faire demi-tour à 2 km. Ça, c'est des images que j'ai pas pu mettre dans le film. Et c'est pour ça que je suis content de vous les montrer maintenant. Parce que je me suis un petit peu embêté pour les faire. J'avais envie de la 504 qui roule comme ça au milieu de la neige, décapotée. Or, il faisait 4 ou 5 degrés. Donc, j'ai vraiment eu froid. Mais l'idée me plaisait parce que je trouvais qu'il y avait une certaine poésie. Et il y a d'autres images de la 504 que j'ai pas pu mettre dans le film. Mais pour d'autres raisons. À un moment, je suis passé voir un copain qui a un drone. Et il m'a proposé de me filmer. Et là, il faut reconnaître que c'est super. Parce que les images sont belles, elles sont fluides. Il y a de l'espace, on voit bien le paysage. Donc, c'était vraiment joli. Mais le problème, c'est que ça changeait l'esprit de l'émission. Moi, je voyage tout seul. Et ça se sent, je veux dire, faut pas dire que ça soit bien filmé, ça bouge. Et là, tout à coup, des images parfaitement réussies au milieu, ça cassait une certaine cohérence. Ça enlevait le côté artisanal. Et puis, aujourd'hui, des images de drone, il y en a dans pratiquement tous les documentaires. Et moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Voilà. Pour terminer avec la 504, elle tombe tellement souvent en panne que j'ai pas pu tout mettre dans le film. Le moteur s'est arrêté, je sais pas du tout ce qu'il a. Donc, j'ai appelé un garagiste parce que j'ai pas réussi à redémarrer. Et je vais voir ce que je fais. En tout cas, j'ai des copains dans la région, donc je vais trouver une solution. On va voir, j'en sais rien. Pouette, pouette. Bougez pas, c'était pour être sûr. Bon, bonne nouvelle, on m'a prêté un vélo électrique. C'est quand même pas mal ça, ça va vachement bien. En attendant que la voiture soit réparée, j'espère. Et du coup, je suis dans le Finistère Nord et je vais faire un petit tour là. Il doit y avoir un port pas loin, un petit village, tout ça, je vais voir. C'est cool. Bonjour. C'est rigolo de te croiser là. La classe, là. On te regarde depuis, ouais, le début. Bonjour. Salut. Tu fais quoi? Moi, je suis touriste professionnel. Touriste professionnel. On peut dire ça, non? Ah ouais, La carrément. classe à la mer en plus. Mais toi, même toi aussi d'ailleurs, vous avez des moi j'ai belles couleurs. rasé les cheveux roses. Ah, il faut, ça porte Tu de t'étais rasé les cheveux? Là j'ai fait les cheveux propres parce que j'ai été visiter un appartement aujourd'hui. Normalement j'ai les deux côtés rasés. Rasés à blanc. Ouais. Putain, mais comment tu fais pour faire tenir ça? Il faut crêper avec un peigne, tu lui donnes sa forme et après tu mets ce que tu veux, de la bière, du savon. Avec de la laque ça fonctionne. La laque ça marche aussi. Je peux filmer? Ah si. Ouais. Ouais. Vas-y, tourne la tête. Ah ouais, non, mais c'est même carrément parfaitement réussi. Hein. Sympa. Ah ouais, non, bon niveau. Et toi, c'est juste des couleurs?
La grande classe. Ah ouais, c'est bien. Ouais. C'est marrant parce que vous êtes complémentaires tous les deux. Ouais, bah ouais. Vous n'avez pas les mêmes couleurs. Ah, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, donc on se complète pas trop mal. Et vous êtes sur un bateau? Ouais, juste au bout. Là. Ouais. Mais vous habitez dessus carrément? Ouais. Parce que là, tu allais voir un appart. Bah, c'est le temps de le sortir de l'eau, parce qu'avec la tempête qu'il y a eu cet hiver, on a pas mal de travaux à faire. La grosse tempête qu'il y a eu, elle a cassé pas mal de pontons et pas mal de bateaux. Donc là, on le sort de l'eau, on le répare, le temps de repartir avec après, quoi. Et ça fait longtemps que vous êtes sur le bateau? 3 ans qu'on est sur celui-là. Ouais. Il est grand? Il fait 10 mètres. Tu peux venir à bord si tu veux. Ah bah, je veux bien. Mais je vois que vous êtes en train de boire un verre. Tu veux boire un verre? Bah écoute, oui. Si Bah, je veux. tiens. Mais j'ai plus de verre. Bah tiens, on va faire un Bah verre. là, pour deux. voilà. Allez, Ça, c'est Comme gentil. ça, on va- C'est gentil. Tu bois de ce côté, puis moi je bois de ce Voilà. côté à l'ancienne, quoi. Mais vous m'avez dit, la caravane, vous l'aviez posée où alors? Parce que... Quand on est arrivé, on s'était foutu sur l'air de Des camping-cars là-bas. Là. Bah attends, vous avez une caravane et un bateau? Avant le bateau, on était en caravane. Ah mais c'était il y a 3 ans alors? Ouais. Vite vadrouille quoi. Voilà. T'as quel âge toi? 23 ans. Et vous voyagez loin ou vous êtes dans le coin? Pas assez. Non, on essaie de prévoir le voyage depuis un petit moment. On veut aller au Guatemala en fait. Mais bon, Ouais. le temps d'acquérir le bateau, de l'équiper, nous de Se faire une petite caisse préparer de bord aussi à la base. Ah oui. Prendre un peu d'expérience. Donc on a navigué dans le coin pas mal là, mais entre les îles du coin en Bretagne. Bah déjà si vous savez naviguer ici, c'est pas la mer la plus facile. Ouais, Ouais, mais c'est sympa ici. ça. Il y a des Ce qu'on dit courants, souvent, il y a- Si on sait naviguer ici, on navigue partout. Donc, En théorie, ouais. Un petit verre? Non, ça va, merci. On sort de l'apéro. voilà. Allez, va voir ton pote, mais doucement. Tu vas bien? Eh, doucement, vieille rombière. Bon, il y a quand même un truc qui se passe avec les bancs ici parce que J'ai pas mal raillé. au début il n'y avait pas beaucoup de monde, puis plus ça va, plus il y a de monde autour de ce banc. Toi t'es aussi sur un bateau? Oui. Par là. Alors ensuite, on a passé un bon moment dans une crêperie. Et en fin de soirée, on est parti sur le bateau de Yasmine et Simon. On a un copain qui est décédé ici. Ah bon? Ouais, il y a pas si longtemps que ça. Et qui est tombé là. Mais il est tombé dans l'eau? Il est allé pisser là, au bord de l'eau, il a glissé, il est tombé. Et il est mort là, c'est moi qui ai retrouvé le cadavre avec un ami. On a mis des fleurs là avec quelques copains pour faire prendre conscience un peu au port et aux gens du coin que c'était important de mettre une barrière ici parce que c'est quand même le 3e. Mais non, ça coûte trop cher les barrières, c'est beaucoup trop cher quoi. À chaque fois l'excuse c'est que les gens sont bourrés, mais bon il y a des bistrots partout donc... Ouais. Et puis bon, c'était un personnage quand même connu du coin qui était apprécié. Ouais, il a apporté quelque chose à chacun des gens qui l'ont connu. Il avait quel âge? 54. Bon bah bienvenue sur Tibambino, le bateau rigolo. Bon, faut pas faire attention au bordel, hein, vu qu'on sort de l'eau dans pas longtemps, c'est pas fait chier à ranger. Ouchou. Voilà. Donc là, c'est le carré, là-bas, il y a une cabine en face. Là, il y a les toilettes. Là, c'est la cabine où on fait dodo. Après, là, c'est un peu le bordel. Et là, il y a nos toilettes. Et, mais bon, les toilettes, elles sont un peu cassées aussi. Il y a plein de trucs. Après, c'est spacieux. Moi, je trouve quand même pour vivre deux dedans, on est bien. Hein. Ah regarde ça, tiens, ça c'est une trouvaille que j'ai fait sur un bateau avant qu'il taille en destruction. C'est un baromètre Naudet, baromètre à tambour, c'est magnifique. Moi j'adore ce genre de choses là, je suis fier de l'avoir trouvé. Il est beau, hein? Ah, il est magnifique. Bah, hésite pas à t'installer. Hein. Tiens, si tu veux une bière. Bon, on est bien sur notre petit bateau là. Alors, un bateau, c'est que de l'entretien régulier, sans arrêt. Tu passes ton temps à bosser dessus. Puis tu te tapes une grosse tempête dans la gueule, tout ce que t'as fait, c'est refaire. Ouais, ça m'a foutu en déprime cette tempête-là, mais ouais, ça va, c'est bon, ça revient. Mais bon, c'est les aléas du truc. À côté de ça, ça nous offre quand même la possibilité d'avoir une vie libre. On se sent quand même mieux. Il y a des gens qui sont en train de trimer pour leur RSA, là, attendre leur RSA, trimer dans des HLM de merde, là. Pas avoir de possibilité d'avenir, de rien, là. On a un beau cadre. Sans même s'en rendre compte. Nous, on a un beau cadre de vie, on mange à peu près sainement, on mange bien. On n'est pas à plaindre, quoi. Ça dérange personne. Si Claude y passe, là, il y a le voisin qui est tout seul chez lui. Non, il est bien, Claude. Ouais.
voisin de coq. Ouais. Je me posais une question à la con. Si vous partez, vous allez vivre de quoi? Vous allez bosser? Vous allez faire quoi? Je sais pas, c'est peut-être une question à la con, t'as le droit de me le dire. Ah ouais, c'est une question à la con. Bosser déclaré, pour moi, c'est un moyen malsain de gagner sa vie, parce que on est taxé par l'État, un État qui finance des guerres, de l'armement, un paquet de saloperies, quoi. Et moi, je veux pas cautionner ça, donc je dépanne quelques bateaux sur les travaux que je sais faire, sur 2-3 trucs. Je fais un peu de manche et puis je me débrouille comme ça, Oui, quoi. Pour le moment, je touche rien de l'État, je me démerde comme ça, quoi. Bon, on arrive toujours à se débrouiller entre la récup, la pêche, le troc. Enfin, il y a un tas de moyens de se débrouiller sans trop travailler non plus. À un moment, c'est comme ça. Et puis, Salut. Salut. Mon voisin Claude, le meilleur voisin du monde. Et alors pourquoi le Guatemala? Il nous fallait un point à atteindre, de toute façon on s'arrêtera pas au Guatemala. Hein. Le but ce serait de faire un tour du monde quoi. Après, bon, une fois qu'on est arrivé au Guatemala, on a déjà bougé, on est déjà loin de là, donc on est déjà lancé. Mais on continuera. On sait, mais on aime le bateau, on aime naviguer. Donc, on continuera. Si on arrivait à faire un tour du monde, on serait content. Ah oui. Tour du monde à la voile. C'est mon tout premier rêve de gosse, faire un tour du monde à la voile. À l'origine c'était en solitaire, mais maintenant j'ai ma moitié. Alors pour l'instant, ils savent pas très bien quand ils vont partir, parce qu'ils ont bien compris une chose, c'est que quand tu traverses l'Atlantique en voilier, ça c'est un grand départ. Les voiliers, en fait, ils descendent vers le sud et ils prennent les alizés. C'est-à-dire que tu vas chercher des vents qui t'emmènent à l'ouest. Et ça, tu peux pas revenir une fois que t'es parti. C'est pratiquement impossible. Donc il faut vraiment être prêt. Mais j'adore, moi, ces gens qui veulent pas rentrer dans le moule. Le problème, c'est qu'on les rencontre un petit peu n'importe quand. On sait jamais quand on va en rencontrer. Et parfois, on n'est pas du tout prêt. Comme par exemple, quand j'étais en vacances dans les Pyrénées. J'ai rencontré des jeunes vachement sympas et qui m'ont invité à l'anniversaire d'une copine à eux, qui était chamane, qui s'appelait Marion, et qui vivait dans la forêt. Mais le problème, c'est que moi, j'étais en vacances. Donc, j'avais pas la 504, j'avais pas mes petites caméras, j'avais même pas de chemise bleue. Mais heureusement, je prends pratiquement toujours un caméscope au cas où. Et quand on est arrivé sur place, j'ai tout de suite senti que ça allait pas être un anniversaire des plus classiques. Bravo, on est premiers du coup. Oui. Ah bah parfait. Va falloir flouter là. Il va falloir flouter. Marion, enchantée. Enchanté, super content. Salut Mika. Salut. Grâce à la prostate. Bon anniversaire. Coucou. Voilà, là j'ai fait n'importe quoi. J'ai tout entassé pour. T'as tout entassé pour. Voilà, pour l'anniversaire. Donc t'habites là? Oui, je dors là avec mes deux chiennes, mon chat et mon chéri. Bon, c'est un peu le bordel parce que je cuisine, mais. Si tu cuisines, c'est que ça va être bon. Oui. Donc là, c'est le dodo des chiens. D'accord. Là, c'est la capucine. Normalement, on dort, mais moi, je dors pas. Et c'est du bordel parce que j'ai tout mon stand et tout ça pour travailler. Donc, il faut que je stocke. Mais tu fais quoi? Je suis femme médecine et créatrice de bijoux en pierre. Donc, femme médecine, c'est des médecines alternatives et chamaniques. Ouais. Et du coup, voilà, je fais ça. Et des bijoux en même temps. Je fais aussi des plantes que je transforme en baume, en roumel, etc. Et voilà. Ça marche bien d'ailleurs, c'est cool. Et du coup, là, c'est le lit. Un bordel, mais c'est le lit. Ce soir, moi, j'ai entendu qu'il y avait une cérémonie cacao. Oui, tout Je ne sais pas ce que c'est. Une cérémonie cacao, ça appartient au chamanisme. Ça appartient au chamanisme amérindien. Quand on fait une cérémonie cacao, on ingère du cacao qui nous met dans un état un petit peu euphorisant et de bien-être. Ce que fait le magnésium, tout simplement. Mais du cacao, quand on prend en poudre, je parle pas du chocolat, non, le cacao de base. Oui. Moi, j'en ai pris assez régulièrement, ça m'a pas fait quoi que ce soit. Donc je me pose la question. On est vraiment sur un cacao qui est choisi, un cacao de qualité. Et après, effectivement, on le travaille ce cacao. Parce qu'en plus, ce que l'on fait dans le chamanisme, quand on travaille quelque chose, on le travaille avec notre énergie. Donc avec une intention. L'intention, par exemple, si moi je vais travailler le cacao, j'ai l'intention que toi tu prennes conscience de certaines choses de ta vie ou que tu remontes à la source de toi-même. Ça va te provoquer ceci. C'est une façon d'aborder son être intérieur de façon très naturelle, puisque de toutes les façons, la cérémonie cacao, on parle de plantes. Donc il n'a aucune substance nocive, on n'est pas en drogue de synthèse. Tu vois, là on est accompagné d'une personne qui fait aussi du chamanisme, qui pratique le chamanisme, qui est en plus naturopathe, donc il s'y connaît très bien dans les plantes.
Voilà. Bon, mais du coup, merci d'être là, les copains chamans et les pas chamans. Et du coup, là, on va respirer un petit peu, parce que depuis tout à l'heure, on est quand même un peu trop dissipé. Et là, le but, c'est de rentrer un peu à l'intérieur de notre corps et de remercier l'esprit du cacao, de remercier aussi les esprits qui nous accompagnent ici, parce que peut-être que vous ne les voyez pas, mais on est quand même pas mal accompagnés. Je vous dis merci d'être là et d'être dans ma vie. Ah ouais. Alors ensuite, il y a eu le moment du râpé. Alors moi, je savais pas trop ce que c'était. En gros, le râpé, c'est une poudre de tabac qui peut être plus ou moins concentrée, une poudre qui est extrêmement fine. Et puis, suivant les chamans, ils mélangent d'autres plantes. Mais c'est pas de la drogue. Moi, j'ai jamais fait de râpé, je sais pas ce que ça veut dire. C'est un produit qui se prend par le nez, du coup, et qui va venir rééquilibrer des choses en nous. Celui-là, il y a du cacao dedans, et lui va un peu plus équilibrer l'énergie féminine, etc. C'est bien. C'est très bien. C'est bien, mon chien. J'ai très bon. Oui. Mon cœur. Penche un peu ta tête. Un peu, une narine, ça ira. Ça brûle, mais c'est une narine. Légèrement, parce que du coup, la droite, ça symbolise la mort et la gauche, c'est la renaissance. Tu meurs à toi-même et ensuite tu renais à toi-même. Faire les deux narines. Voilà. Et je te fais un petit tri de mon cœur à ton cœur. D'accord. Il va falloir que tu fasses pareil. Ok. Ça va ? Ça va ? Tu vas voir, c'est agréable. Alors moi, j'ai pas ressenti d'effet particulier, aussi bien le râpé que le cacao. Mais je me demande si je suis vraiment capable d'être assez disponible pour ça. Parce que je suis un hyperactif. Je pense tout le temps à plein de trucs en même temps. Et donc, peut-être que je passe complètement à côté de ces choses-là. J'en sais rien. Et puis, il y avait un autre truc, c'est que l'atmosphère était quand même assez légère. J'étais juste un peu étonné tout à l'heure parce que on parlait de cérémonie du cacao, donc je pensais que c'était plus spirituel. Solennel. Et solennel, ouais, exactement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on fête l'anniversaire de Marion. Et du coup, elle a voulu ramener aussi des gens qui ne sont pas adeptes de ça. Et du coup, rassembler ces gens-là dans un différent et qui ne sont pas attentifs à ça, ou en tout cas sensibles. Ouais. Mais normalement, c'est plus posé et puis on est conscient de chaque étape et puis dans le même sens, quoi. Dans le sens sacré et que là, du coup, c'est festif et puis voilà. Tu vois, c'est un anniversaire, c'est pas un rite chamanique. C'est vrai. Ouais, bah ouais. C'est vrai. Chapelet. Alors ça, c'est dommage parce que j'aurais quand même bien voulu voir comment ça se passe en temps normal. Mais bon, j'aurais probablement d'autres occasions. Alors sinon, il y a d'autres rencontres qu'on voit pas du tout dans le film. C'était quand j'étais à Delle, vous savez, là où il y avait les caddies. Je me baladais comme ça dans les environs et à un moment, j'ai aperçu une petite cité. C'est marrant parce que là, il y a des immeubles et puis à côté, il y a des jardins avec des gens. Ils sont tranquilles. Oh, je vais les voir, tiens. Ça va? Vous êtes occupé? Occupé à boire un bon coup. Occupé à boire un verre? Un bon coup de frais. Vous me payez un verre? Ah bah il est comme ça. Il veut un coup de frais. C'est par où qu'on rentre? C'est ouvert là-bas. Ah bah super, j'arrive.
Voilà. Et comment ça se fait que vous débarquez sur Del, le coin paumé de toute la France? C'est paumé ici. Ah ouais, Del, ouais, c'est très paumé. Donc ça, c'est les jardins ouvriers. Voilà. Oh, c'est mignon, hein. Si, t'as une maison? Je suis dans une cave. Ça va, Antoine? Et vous? Salut. Bonjour. Ça va? Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va, vous? C'est bizarre, hein? On le voit à la télé, il est là. Moi, je découvre parce que je connais même pas. Tu sais, moi, la télé. Vous connaissez pas l'émission? On va regarder les conneries qu'il y a à la télé, tu sais. Dans le monde entier. Bah ouais. Merci pour la boisson. Moi, je vais finir dans une télé-réalité. Loana dans la piscine. Ah ouais, purée. J'ai pas compris. La télé-réalité. Ouais, c'est Oui. les télé-réalités. Ah ça peut rapporter, ouais. Puis nous, on galère à faire des ménages à la con, tu sais. On gagne une misère alors que ça montre leur cul, leur sein, et puis ils sont payés, je sais pas combien. Moi aussi, j'allais faire la chirurgie, je vais rouler les gros culs, je vais en télé-réalité, c'est bon, tu sais. Après, tu gagnes, je sais pas combien par mois. Elle est directe, votre femme. C'est l'émir. Ah, c'est pas. C'est l'émir qui te C'est la fille de madame. C'est ma maman. Ouais. Frère. Ah, c'est vos 2 enfants. Et qu'est-ce qui vous est arrivé là? Un cancer de la gorge? Ah, vous avez l'air d'avoir la forme à part ça. Là, là la caisse. Non, c'est vraiment mi-ville, mi-village, Del. Ouais. Moi, je le reprends vraiment parce qu'on est quand même une ville, parce qu'on a les magasins, on a les médecins, on a quand même beaucoup de tout. Ouais. Mais ça fait les deux, quoi. C'est une petite ville. T'as un peu l'accent, hein? À ce qui paraît, on a l'accent vraiment franc-comtois, nous. Ah ouais? Eh, Je suis tous les jours. tu me suis tous les jours, peut-être pas quand même. M6. C'est pas M6, mais ça fait rien. Oh, putain, là, tu vas bien, je suis content. Oh, tu fais plaisir. C'est dingue, hein? Ben, enchanté. Je vais faire une photo ensemble, comme ça, ensemble. Ouais, si tu veux, on fait une photo. Prends une photo, Vadou. Qu'on est ensemble, bordel. Aldo! Là, il y a TF1, là. Tout à l'heure, c'était M6. Allez, viens. Voilà. Ça, c'est les mecs. Vous êtes prêts? Ouais. Faut aussi, je suis là. Hein. Voilà. Voilà. Ouais. Ah, bah, Ah, t'es pas obligé de l'embrasser, le pauvre. Eh, mais Attends, tu veux hello. le pécho ou pas? Mais c'est une vedette. Comment tu t'appelles? Y'a pas de tension. Moi, Gabriel, Gabi. Gabi. Tu viens un soir ici, tu fais la break, barbecue. Mais quand? Ah, même Quand tu veux. il a proposé de Bah, ce revenir soir faire alors. barbecue. Hein? Ce soir? Non, je suis pas là ce soir. Qu'est-ce que tu fais ce Je soir? trouve une femme, j'ai envie de tirer un coup. Oh. À la Mireille? C'est vrai que c'est une priorité hein, dans la vie. Je comprends, mais. Je vais foutre des femmes. Et alors, c'est quoi ton plan pour trouver une femme? Je veux dire, hormis Sandrine qui est juste devant nous. J'en veux pas. T'en veux pas? J'ai plus de femme. Une femme, c'est chiant. Oui, bah ça, on... Bah, tu veux quoi alors? Tu veux un chat? T'as dit que ça que tu voulais conclure au lieu de faire un barbecue. Je suis à l'hôtel du Nord. Mais quoi, à boire des coups? Tu vis pas là-bas? Non, si, j'ai ma chambre aussi. Tu vis à l'hôtel du Nord? Oui, ma femme m'a viré. Mais ta femme t'a viré? Rien à foutre. C'était parti. 50 ans de mariage. Ah, ça veut 50 ans de mariage, elle t'a viré? Oui. Alors pourquoi t'as viré ta femme? Parce qu'elle est con. Non mais d'accord, bon ok. Parce que tu buvais? Oui et non. Oui et non, bon déjà un peu de oui. C'est-à-dire qu'elle est toujours au lit. Ah bah donc vous étiez pas tout à fait sur la même longueur Ça fait d'onde. 3 ans que j'ai pas tiré. Ah, moi, je m'en fous de ça. Ça se dit ça quand même. J'en fous de moi. En tout cas, moi il y a un truc qui me plaît, c'est le jardin de Gabi parce que les C'est- seules c'est- plantes naturelles, c'est les pissenlits. Ah ouais. Toutes les autres, c'est des plantes en plastique. Tu viens jusqu'au nord? Bah on va au bar. Allez, on y va. Bon, vous venez pas? Ah, on va pas au nord, nous. Hein. Bon allez, Ah, une pas fois au de temps nord. en temps. Bon bah je vais avec Gabi boire un petit verre à l'hôtel du Nord. Ça va, t'as assez de lunettes, Gabi? Mike Gaver. Atypique. MacGyver. Avec ses 2 paires de lunettes. Salut tout le monde. Au revoir. Bye bye. À bientôt. Alors Gabi, c'est le genre de personne qui parle beaucoup, qui te raconte des tas de trucs, qui fait du bruit, qui fanfaronne. Et moi j'ai remarqué une chose, c'est que ces gens-là, souvent, pour eux c'est une façade. C'est une manière d'oublier des choses ou de se protéger, d'oublier une blessure. Et c'est seulement après avoir bu un verre au Nord avec plein de monde, quand on était juste tous les deux, que j'ai mieux compris qui il était. Gabi, ça va? Ouais, et toi? Tranquille? Cool. Allez, on va passer à la télé, Gabi. Oui, il y a longtemps. La cigarette, ça fait 42 ans que j'ai arrêté. J'ai réparé une voiture, le cric l'a cassé. Oui. Pof, allez hop, ciao. Quoi, la voiture t'est tombée dessus? Ah ouais. Ça t'a écrasé les poumons? J'étais plus costaud avant, hein. Ouais. J'étais plus costaud. Je suis gonflé, poch, la voiture. C'est dingue. Ah ouais. Et toi, quand tu travaillais, tu faisais quoi? Pâtissier. Oui. Et après, je suis parti chez... travailler à les mairies. Je suis bourlingué, j'ai travaillé partout.
Ouais. Ouais. Et donc, toi, t'es séparé de ta femme, ce que tu me disais. Ouais. J'ai pris ma chambre au nord, à l'hôtel. Ça va, C'est mieux comme ça? Elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Ah, toujours s'engueuler, ça va pas non plus. Hein. Ouais. Et t'as beaucoup d'enfants ou pas? 5 enfants. Ah ouais. Bon, le grand, il est décédé, il s'est pendu. Et il y a 14 petits-enfants. Mais attends, le grand donc, il s'est pendu? Il avait 49 ans, là. Il avait quel âge? 32 ans. C'est foutu en l'air. Ah, puis il en a marre de la vie. Il dit on bosse, on paye, on bosse, on paye. Ah ouais. Putain, mais je peux pas trop en parler. Moi. Ouais. Ça fait 15 ans, hein. Il y aura 15 ans à l'octobre. C'est comme ça. Hein. T'as pu faire le deuil un peu? Ouais. Ouais. Parce que je savais que c'était 3 fois qu'il voulait se suicider. Je savais qu'il voulait quelque chose. Quoi. Et ta femme? Elle s'est jamais remise. Hein. Elle n'arrive pas à faire le deuil. Hein. Ah, c'est elle qui l'a eu dans le ventre. Hein. Et avec ta femme, t'es pas fâché? Non. Non. Ça sert à rien. Hein. Non. Hein? Elle refait sa vie. Je suis tranquille. Et les femmes, j'en veux plus. T'en veux plus? Non, non, je mets comme ça. Ah ouais. J'ai pas peur de la mort, moi. Par contre, je peux t'enterrer. Je peux t'incinérer. Avec la chance que j'ai, je me réveille dans le bordel, là. Pas de portable, pas de canette, du tout. Je deviens fou. Tu te réveilles dans le cercueil? Ouais. Ça, c'est un truc qui te fait peur de te réveiller dans le cercueil ou pas? Ah ouais. Donc tu veux te faire incinérer? Oui, pour un pâtissier, c'est normal. Dans le four. Et ben voilà, c'est plus fort que lui. Il recommence, il fanfaronne. Alors pour terminer, je vais vous reparler de Coco. Coco du camp naturiste de Montalivet. C'est vraiment une personne incroyable. Eh bien, figurez-vous qu'elle ne m'avait pas tout raconté. Il y a un truc que je ne vais pas encore dire. Ah. Ouais. Vas-y. Mon anniversaire, c'est le 22 août. Ouais. Alors, j'ai connu un ami, il s'appelle Fabrice. Je l'invite le 22 août. Il me dit, c'est pas possible, parce que c'est ma fête. Il me dit, c'est toi qui viens avec tes invités. Mais comme il avait un théâtre de transformistes, bon, le repas est parfait, c'était plein, la salle était pleine, mais c'était que des invités. Et à la fin, il voulait faire un petit spectacle pour les invités. À un moment donné, il me prend par le bras, il me tire, il me dit, toi tu dois faire quelque chose, hein. C'est ton anniversaire, tu fais quelque chose. Il me traîne dans les loges, là-haut, et alors, la rigolade. Ils essayent de m'enfiler une robe. Mais, bon, à l'époque, j'étais beaucoup plus mince, hein, mais quand même un peu plus forte qu'un garçon. Alors, pour enfiler la robe, déjà. Mais le pire, c'est quand on a voulu me mettre une perruque sur la gueule. Une perruque sur la tête, je suis comme le pire des travelots. J'ai pas l'air d'une femme, j'ai l'air d'un travelot. Horrible. Bon, ils me filent sur la scène. Je sais pas ce qu'ils mettent comme disque. Une chanson un peu érotique de la petite fille qui se néglige, qui se tripote, qui se patine. Alors moi, je connaissais pas la chanson, mais je suivais les paroles, je faisais les gestes, tu vois. Alors là, j'ai eu un succès fou, et là, ils m'ont dit justement, est-ce que tu veux travailler avec nous? J'ai fait ça pendant 2 ans. Ouais, j'ai des photos. Il faudrait que je les trouve. Tu te mettais en transformiste, mais en homme. Je faisais les deux, hommes et femmes. Je faisais Lynn Renault. Voilà. Ma cabane au Canada. En 2000? Mais alors, t'avais 70 ans. Oui, bah oui, je suis né en pente. Après le spectacle, on passait dans les tables pour voir la clientèle. Il y en a qui disaient, mais dis-moi, c'est un homme ou une femme? Alors, ils faisaient des paris. Alors, un beau jour, j'avais pas de gants, j'avais du vernis à ongles. Il y en a une qui fait, tu vois, je te l'avais dit que c'était une femme. Elle a du vernis à ongles. Ça ne peut rien dire aujourd'hui. Alors depuis, je l'ai rappelé pour lui souhaiter son anniversaire. Ben oui, parce que maintenant, ça y est, elle a 94 ans. Et je lui ai même fait un cadeau, un livre audio. Parce que ça, c'est quand même l'idéal quand t'aimais lire et que tu peux plus. J'espère que ça va lui plaire. Et quant à moi, je vais reprendre la route, aller à la rencontre d'autres gens, dans plein de pays, partout dans le monde, même en France, avec ma 504, ce qui me donnera l'occasion de rencontrer pas mal de garagistes. Et ça, c'est très bien. Salut et à bientôt.